C'est la prière. La prière, ce n'est pas seulement les verbales. Il y a les prières qui se font dans le cœur. Comme Anne remuait la bouche seulement, mais Dieu écoutait les paroles. C'est lui qui écoute même la prière de Jonas dans les poissons en dessous de la mer. Il écoute. Il était descendu. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Dieu a vu ce que tu es cette fois. Dieu a vu la difficulté que tu es en train de traverser. Il a vu. Maintenant, il a écouté les cris et il est descendu pour délivrer. Maintenant, quand Dieu est venu pour délivrer, il a précisé qu'est-ce qu'il avait dit. Il a dit, il promet qu'il est venu pour le faire partir de l'Égypte, grand pays, où coule le lait et le miel. Tire attention bien. Devant les peuples, devant sa femme, Dieu a dit qu'il est venu pour le faire partir de l'Égypte et l'amener dans un pays vaste où coule le lait et le miel. Maintenant, dans Exode chapitre 5, quand maintenant Moïse va se présenter devant Pharaon, il n'a pas montré que nous allons sortir pour aller dans les pays où coule le lait et le miel. Vous savez la réponse qu'il a donnée? Il a dit que permettez-nous de faire 3 journées de marche dans le désert afin d'offrir les sacrifices et les holocaustes à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste. C'est-à-dire que les pharaons, on ne peut pas lui parler de Canaan. Je t'ai dit que les secrets de ta bénédiction, Dieu ne peut pas les révéler à ton ennemi. Est-ce que vous me suivez bien? Dieu a parlé que vous allez à Canaan. Mais quand il les envoie vers Pharaon, il dit que ne présentez pas Canaan, mais dit les sacrifices. Par les sacrifices des Hébreux, en Égypte, c'est une abomination. Quand ils entendront les problèmes de votre sacrifice, les sacrifices, c'est votre adoration. Votre adoration chez les païens, c'est une abomination. Mais chez vous, l'adoration, c'est votre puissance. Est-ce que vous nous écoutez bien? C'est-à-dire que si tu regardes bien, Canaan est derrière les sacrifices. Je répète, si tu regardes bien, selon la réponse qu'on donne à Pharaon, Canaan est derrière les holocaustes et des sacrifices. Vous me comprenez, hein? Vous me comprenez? Et l'homme, tout homme est seul. Vous savez bien qu'au jardin d'Éden, les parents d'Adam, c'est qui? Les pères d'Adam, c'est qui? C'est les pères d'Adam, c'est qui? Vous hésitez avec des réponses. C'est Dieu, hein? Maintenant, la mère et le père de Ève, c'est qui? Lui-même, hein? Il y a trop de réponses. Dieu et Adam. Le père d'Adam, d'Ève, c'est qui? La mère d'Adam, c'est qui? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous nous entendez? Dieu, quand il descend, c'est-à-dire qu'Israël était dans sa côte. Pour que Israël sorte de sa côte, pour sortir de l'Égypte, il faut les sacrifices. Les sacrifices, c'est Dieu qui était descendu. Parce que l'agneau là,
qu'on avait immolé en Égypte, si tu les regardes avec les yeux charnels, tu verras un animal. Mais si tu demandes à Jean-Baptiste, il dira que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau qui était en Égypte, c'est Dieu lui-même qui a pris la forme du sacrifice afin que lorsqu'on doit l'immoler, que son sang soit versé afin que le peuple sorte. Est-ce que vous nous entendez? Vous nous comprenez maintenant? Cana est derrière les sacrifices. La femme de Dieu est derrière quoi? Les sacrifices. Parce que Adam, pour qu'il accepte qu'Ève était notre lui-même, il faut qu'il soit sorti de sa côte. Parce que Dieu a dit que nous déferons. Nous devons lui faire une aide semblable à lui. Israël devrait être une aide semblable à Dieu. Parce que le nom d'Israël, c'est le nom de Dieu. C'est-à-dire que chaque femme, pour être une vraie femme, il faut qu'il porte l'image de son mari. Et qu'il porte le nom de son mari. Le nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui nous donne la supériorité sur toutes les puissances de l'éternel. Que Dieu nous bénisse. Vous comprenez, hein? Maintenant, ce qui s'était passé, parce que ce qui a déjà été, et ce qui sera déjà été. La formule qui s'était faite au jardin d'Éden, c'est la même formule qui s'est fait encore en Égypte. Pourquoi? Parce que pour sortir Ève, on doit plonger Adam dans les profonds sommeils. Quand il est dans les profonds sommeils, les profonds sommeils, c'est la mort, c'est aussi les sommeils. Cette église a beaucoup de doutes. Je vois les gens qui cherchent toujours les appuis. Alors, nous allons dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 11. La Bible dit ceci. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Verset 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. C'est-à-dire que quand on dit que Adam était plongé dans les profonds sommeils, c'est-à-dire que Adam était mort. Pour engendrer une femme, il faut te donner un sacrifice. Il faut que ton sang sorte. Il faut que l'eau sorte afin que la femme sorte. Vous voyez à Kinshasa, les jeunes filles ici s'attachent à des aventuriers. Non, fais-moi accoucher. Qu'on fasse des enfants, même 3 enfants. Après quoi tu vas m'honorer après. Elle se donne. Qu'on m'appelle seulement que et il va venir m'honorer. C'est diabolique. Si vous êtes dans de telles relations, vous êtes les aveugles, vous n'avez pas la lumière de Dieu. Namonaka bato mususu que ngai nazana bana 5 nabotana mwana mwasi wana me nabala yete yo mwana mwasi uzazoba oyo ozokende kaka babotisi babotisi mais la formule est que mobali pour abala mwasi il faut appeler sa sacrifice omo ina ye mobimba amen.
S'il y a de telles sœurs dans cette église, mais vous n'êtes pas comme ça. Ce sont les sœurs de la rue. Hein? Amen. Que Dieu nous bénisse. Les sœurs ont un modèle à suivre. Tu ne peux pas voir les bébés. On ne connaît pas ton mari. Le mariage a commencé quand? Même la célébration de mariage que vous avez. Papa, il faut que les 24 célébration. Comment vous vous précipitez comme ça parce qu'il a marqué un lit là-bas? On veut couvrir ça. Oh. Maintenant, quand on célèbre le mariage, après 3 mois, la femme accouche. Mais un enfant de 3 mois n'existe pas. C'est-à-dire que le mariage avait commencé en désordre. Ce sont les choses honteuses. Les choses qui ne cherchent pas même la gloire de Dieu. Dans de tels mariages, tu n'es pas béni, tu es maudit. Il faut chercher la face de Dieu. Comme il est riche à monter, là dans la colère, il va t'exaucer. Je ferme la parenthèse. Les sacrifices, c'était qui? L'agneau. Il a fallu qu'on puisse immoler l'agneau. L'année doit être annoncée. C'est l'année de la grâce. On doit l'annoncer. Après quoi? On doit l'inaugurer. On annonce la sortie d'Israël. Et on doit inaugurer la sortie d'Israël. La sortie par les sacrifices. Quand le sacrifice est déjà immolé, il donne la liberté de sortir. Quand Israël commence la marche, c'est l'année qui a commencé. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà racheté. Là, il n'est plus Israël célibataire. Il devient Israël marié. Est-ce que vous comprenez? Si tu as une fille d'autrui à ta maison, tu es en train de lui faire enfanter beaucoup d'enfants, tu es inapte. S'il y a de tels frères dans cette église, ce sont les aventuriers tout faits. Pour que tu te sentes que tu es un homme, fais les sacrifices. Donne les tarifs qu'on te demande. Si tu payes tous les tarifs, même les parents de la fille vont t'honorer. Mais si vous faites toujours les aventures, même si tu vas te présenter, moi je suis de l'évangile éternel. Aventurier, évangile éternel, aventurier. Il faut que notre conduite témoigne la grandeur de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Vous comprenez comment l'année commence? Ferme la parenthèse de l'année. Maintenant je dis, l'année est à l'honneur de qui? Quand nous allons dans Genèse, chapitre 1, verset 14, on dit que les liminaires soient placés dans les cieux. Les liminaires, c'est pourquoi? On dit que pour séparer la lumière et les ténèbres. Deuxième chose, c'est pour séparer les époques, les jours et les années. Tirez attention, je vais arrêter par là. Maintenant, pour qui est-ce qu'on a créé les jours, les époques et les années? Est-ce que vous nous comprenez? Est-ce que vous nous comprenez? Les jours, les années, les époques sont créés pour qui? Sont créés pour la femme et l'homme. L'année, c'est notre bénédiction. L'année, c'est notre jouissance. L'année, c'est notre serviteur. Parce qu'on a dit que les liminaires vont servir à l'homme pour séparer les époques, les jours et la nuit, les années et les époques. C'est pourquoi dans Marc chapitre 2, verset 27, on dit que le sabbat a été créé pour l'homme
et non l'homme pour les sabbats. Qu'est-ce que je vais dire? L'année qui doit commencer jusqu'à la fin, c'est le temps que Dieu a accordé à l'homme et à la femme pour qu'ils fassent la marche jusque dans la paix éternelle. Maintenant, dès le début de cette marche, vous savez ce